Yo l'équipage, chez Daizen et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci une théorie. Mais avant ça, petite parenthèse par rapport à ma dernière vidéo. Je tenais juste à préciser que pour moi, le fait que Zoro batte Luffy en un contre un était purement subjectif et hypothétique. C'est-à-dire que ceci était seulement un avis personnel et que je n'essayais en aucun cas de vous imposer mon avis, qui comme je l'ai déjà dit, était purement subjectif. Par contre, ce qui était objectif, donc ce que j'affirme avec certitude, est que niveau puissance, Zoro est aussi fort que Luffy tout en plaçant Sanji un cran en dessous. Comme je vous l'ai déjà dit, l'auteur l'a dit lui-même à plusieurs reprises dans ses databooks. Donc que l'on soit avant ou après Ellipse, si l'auteur nous a affirmé ceci, cela reste valide jusqu'à ce qu'Oda réitère ses propos. Donc quand j'entends quelqu'un dire que Sanji est aussi puissant que Luffy sans aucun argument alors que l'auteur a lui-même établi le schéma de puissance du Monster Trio, c'est ce qu'on appelle faire du fan service. C'est tout ce que je voulais ajouter par rapport à ma précédente vidéo. Pour en revenir à la théorie, je tiens à préciser que cette vidéo sera le deuxième épisode de la série Théorie. Je vous rappelle que les théories sont des théories what the fuck et ont pour but de vous faire rire. Passons maintenant à la théorie. La théorie que je vais vous présenter aujourd'hui sera sur Roronoa Zoro, alias le chasseur de pirates. Nous allons tout d'abord parler de Zoro et du terrible secret qu'il cache, puis de son passé et de la mort de Kuina. Tout d'abord, nous allons parler de la défaite de Zoro contre Mihawk. Zoro, après un combat féroce contre Mihawk, a perdu et s'est juré de ne plus jamais perdre d'autres duels. Ce moment est très marquant car c'est la première et dernière fois que l'on voit Zoro pleurer. Lorsque Mihawk le tranche, on le voit tomber avec son bandeau. Mais lorsqu'il est repêché, son bandeau disparaît. Ça ne vous a pas paru bizarre? Un bandeau si bien attaché qui disparaît comme ça par magie. En plus de ça, ce qui m'a interpellé est que nous n'avons aucune information sur son bandeau, alors qu'il le possède depuis le début de son aventure. Luffy possède un chapeau de paille qu'il a tout le temps sur lui. Nous savons qu'il a eu de Shanks le roux. Mais vous allez me dire que c'est normal que nous n'ayons aucune information sur son bandeau qu'il garde précieusement depuis tout ce temps? Eh bien, je pense que j'ai une explication qui répondrait à toutes les questions que l'on se posait précédemment. Ce bandeau serait en réalité Kuina, qui aurait en fait mangé le bandeau Bandonomi, Zoan mythique du bandeau, fruit du démon permettant à Kuina de devenir une femme bandeau. Mais une fois le fruit du démon mangé, l'utilisateur gardera l'apparence d'un bandeau toute sa vie. Mais là, vous allez me dire, il est nul ce fruit du démon. Non seulement l'utilisateur se transforme en bandeau, mais il garde cette apparence toute sa vie. Eh bien non, car elle permettrait au possesseur du bandeau d'exaucer n'importe quel souhait, entre autres Zoro. Et vous vous souvenez ce qu'a dit Zoro juste après sa défaite contre Mihawk? Qu'il ne perdrait plus aucun combat. Et depuis ce moment-là, a-t-il déjà perdu un combat avec son bandeau? Non. Et je vous mets au défi de me sortir un moment dans le manga où Zoro a perdu avec son bandeau. Et j'ai bien dit avec. Car si Zoro n'a pas attaché son bandeau, l'utilisateur perd les pouvoirs de son bandeau. Après sa défaite contre Mihawk, pour moi, à partir de ce moment-là, Zoro est devenu immortel de par le vœu qu'il a fait de ne plus jamais perdre de combat. Ce serait donc pour ça qu'il n'a plus jamais perdu de combat avec son bandeau. Nous savons que Kuina était une sabreuse. Dans le scan 579, nous avons l'apparition de Shanks. En inversant les chiffres, on obtient 795. Dans le scan 795, nous avons la première apparition de Kaido. Sur cette image, nous pouvons voir Bartolomeo faire des escaliers. Ce qui nous amène à la conclusion qu'en réalité, Kaido a tenté d'assassiner Kuina en la poussant dans les escaliers. Kaido, au sang bête, serait en réalité détenteur du Puso Pusonomi, fruit du démon permettant à son utilisateur de pousser n'importe qui dans les escaliers. Kaido serait donc devenu, après avoir mangé ce fruit du démon, un homme pousseur. Il l'a ensuite laissé pour morte alors qu'en réalité, il était toujours vivant. Quand le père de Kuina l'a vu par terre s'étant fait pousser par Kaido, pour lui sauver la vie, il lui aurait en fait donné le bandeau Bandonomi. Et ce fruit du démon a sauvé la vie de Kuina, du même fait que l'OP Openomi a sauvé la vie de l'eau. C'est pour ça que lors de la pseudo-mort de Kuina, son père n'avait pas l'air si mal que ça. Il aurait ensuite confié ce bandeau à Zoro sans lui révéler qu'il s'agissait en fait de Kuina. Ce bandeau qui en réalité serait Kuina aurait donc le pouvoir d'exaucer les souhaits de son possesseur. Après sa défaite, Zoro serait donc devenu immortel malgré lui et portait Kuina sur son front depuis tout ce temps. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Vous avez aussi mon Twitter dans la description. C'était Daizen. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bullseye.